Coucou tout le monde, comment allez-vous? C'est Valérie, comment ça va? J'espère que vous avez la forme et le moral, hein. Ah oui, je vous le dis tout le temps, de toute façon, hein, je suis chiante avec ça, je suis rengaine, mais c'est pas grave, tant pis. Bain de pied au gros sel de Guérande pour 15-20 minutes à peu près, avec une bougie si vous le souhaitez. J'ai oublié de mettre la bougie. Euh, Ça sert à quoi en fait, bain de pied au gros sel de Guérande? Eh bien, je vais vous le dire, comme ça au moins vous comprendrez peut-être un petit peu mieux, parce que c'est bien beau de le dire, de le faire, mais il faudrait expliquer pourquoi. Quand vous n'êtes pas bien, vous avez autour de vous plein d'énergie noire en fait, ou sombre, ou ça vous n'êtes pas bien. Donc l'aura imprégnée de choses pas forcément très sympas. Et du coup, ça vous entoure, d'accord? Ces énergies un petit peu glauque et noir vous entoure. Ça peut être vous-même parce qu'il y a c'est pas bien, ça peut être en rencontrant des gens, enfin que sais-je, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Du coup, ça m'a éteint l'allumette. Eh bien, le bain de pied au gros sel de Guérande, le sel de Guérande, c'est pour ça qu'il faut pas faire un bain, mais un bain de pied, va capter, va attraper toutes ces mauvaises énergies. C'est comme un nettoyage, si vous voulez, énergétique ou quoi, en fait, hein. Voilà. En clair, c'est un petit peu nettoyage énergétique. Pourquoi je conseille aussi parfois l'arnica en 30 CH? Parce que l'arnica, c'est des petits bobos en 5 CH corps physique. 9 CH, c'est entre le psycho et le physique. Au-dessus de 9 CH, c'est entre psycho et spirituel. 30 CH, c'est le spirituel. Donc les bœufs à l'âme. Et les bourgeons de figuier. Alors ça, c'est étonnant. La fois où je l'ai testé, mais je suis restée scotchée. Mais alors scotchée. Mais oui, ça peut arriver, tout le monde dans les mâles. Bon, ça remonte quand même à 4-5 ans, hein. J'avais essayé le bourgeon de tilleul, ma cache. Alignement âme, corps, esprit, ma cache. Et j'ai essayé le bourgeon de figuier. Mais alors, j'ai été impressionnée. Bien évidemment, il ne faut pas arrêter vos traitements médicaux. Il faut dire ça, sinon avec l'article 4, on se fait ramasser. 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Pas que sur ma chaîne, hein, parce que je pense qu'on va rentrer sur un cycle ou une période, enfin quoi que c'est déjà commencé, où des personnes qui n'ont toujours rien compris, hein, enfin, on va pas non plus aller, voilà, vont, je crois que c'est déjà arrivé à certaines chaînes d'ailleurs, vont aller dénoncer. Voilà. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon, passons. Il y a beaucoup de choses, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, le monde est ainsi fait. Euh, nous allons faire aujourd'hui une vidéo. Alors, je voulais faire 2025, mais je voulais pas vous faire peur, clairement. Donc, on va aller voir plutôt notre avenir. Enfin, comment ça va se goupiller, comment passer en travers des gouttes, comment... On va voir ce qui va en sortir, hein. On va aller au pifomètre, enfin, on va aller continuer avec les commentaires, partager. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et vérifiez vos abonnements. Et si vous passez par là, abonnez-vous. Ouais, le tapis, il est noir, mais il est bien. Alors, notre avenir. On me dit que notre avenir, dans un premier temps, il nous paraît quelque peu bouché, quelque peu très noir, quelque peu tout ce que vous voulez. Mais on est en train... Pourquoi on me dit d'effacer? C'est bizarre comme terme. D'effacer. Moi, j'aurais dit nettoyer. Les karmas. Tout ce qui a été fait, le karma, c'est la loi de cause à effet, hein, ni plus ni moins, hein. Vous allez voir le voisin, vous lui dites que c'est un pauvre CON, il y a de fortes chances que vous preniez une tarte, quoi. C'est la loi de cause à effet. Non, mais je dis ça, je dis rien, hein. Il y a quelqu'un de votre entourage qui a été un petit peu dégueulasse avec une collègue, un collègue qui est passé dessus pour une promotion ou je ne sais quoi. La loi de cause à effet, elle va se le prendre dans le pif, quoi. Enfin, voilà. Faut toujours faire du bien, et si on fait du mal, faut s'attendre aux conséquences derrière. C'est ça le karma, ça va pas plus loin que ça, hein. C'est pas se défendre contre quelqu'un qui est, qu'on soit bien d'accord, quand même. Je préfère préciser, je ne sais pas pourquoi. On est en train de nettoyer karma,
Individuel, non. Ça, c'est chacun pour sa poire, clairement. C'est plutôt un karma de groupe. Groupe, national, international et mondial. Vraiment, on est en train de nettoyer tout un tas de choses pour revenir à un équilibre mondial. Chaque nation va garder sa souveraineté, mais tout en étant correcte, en ayant de bonnes relations, voilà, avec les autres pays. Il n'y aura pas de cloisonnement, je veux dire. C'est comme si les frontières n'allaient plus exister, quoi, clairement. Il y aura comme des échanges aussi, des échanges, enfin, il faudrait arriver à ça, hein. Des échanges de produits, des échanges de beaucoup de choses, de justes relations humaines. Notre avenir, c'est ça. Mais pour arriver à ça, l'ego étant là, la méchanceté étant, ben, en même temps, elle est mise en lumière par la lumière. Pas mal celle-là. Elle est mise en lumière elle est mise en évidence par la lumière. Donc, ben, on est en train de voir le voile derrière la lumière, ce qu'il y a derrière le voile. Et c'est pas sympathique du tout, hein. J'avais prévenu que ça. Et encore, je me dis que ce que j'en ai parlé de l'interview de Sylvie Charles sur la chaîne géopolitique, je sais pas quoi. euh, à mon avis, il y a beaucoup plus derrière. D'accord? Après, je n'ai pas encore écouté l'interview de 2 heures ou 4 heures. Il faudrait que j'y aille quand même, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de courage d'ailleurs. Il en faudrait d'autres comme ça, mais il va y en avoir d'autres. Enfin, c'est toujours une pierre, une deuxième pierre, une troisième pierre, une quatrième pierre. Vous comprenez? Plein de petites pierres qui vont faire que l'édifice va se casser la figure. Parce que même si ces personnes-là, on les envoie dans des chemins de voies sans issue, pour qu'elles ne puissent pas être entendues, pour qu'elles ne puissent pas être vues, pour qu'elles soient décrédibilisées et pas d'un coup fait, à force du nombre. Une personne qui vous dirait ça, vous direz, ouais, c'est bon, elle a fumé la moquette, hein. 2, 3, 4, 5, puis votre intuition aussi, hein. C'est... Après, il y en a qui ne veulent pas voir. Bon, ça les regarde. Ces personnes-là, de toute façon, pour beaucoup, il y en a pas mal qui partiront, mais il y en a pas mal aussi qui vont ouvrir les yeux d'un coup. Alors ça va pas être forcément agréable, hein. Et enfin, moi, quand j'ai ouvert les yeux, l'éveil est arrivé. Bon, ça fait très longtemps que je savais qu'ils allaient vouloir faire quelque chose du genre en GG Nono Sicile. Et ça fait 20 ans que je savais. Mais plein de choses qui sont arrivées au fur et à mesure que j'ai gratouillé. Mais il y en a, ça va. Si c'est sur un laps de temps assez long, ça va. Si c'est sur un laps de temps très court, aïe, d'accord? Ça peut faire très mal. Faut pas se sentir, enfin, bon, c'est peut-être qu'on est responsable, je sais pas. Mais c'est plutôt nos ancêtres qui sont peut-être responsables. Certains ne le savaient pas et d'autres ont bien fermé les yeux, hein. Là, oui, je suis désolée, on ne ferme pas les yeux devant l'ignominie, par exemple, de la PEDO 11, vous m'avez comprise. Ça, c'est un truc qui me sort par les yeux. Bon, notre avenir, pour l'instant, ça va être super serré, ça va être très inconfortable. Ça va être une période où, justement, ils sont en train de créer le fait que chacun va vouloir agir pour sa petite poire. C'est ce qu'ils sont en train de faire, de mettre en place. À force de plein d'infos plus folles les unes que les autres, qui sont totalement... Mais il y a plein de choses, si vous regardez bien, plein de lois qui vont arriver, hein, après les J.O, inapplicables. Alors quand vous entendez une loi, des lois aussi débiles, hein, j'ai presque envie de vous dire, à chaque fois je me pose la question, mais est-ce qu'ils vont arriver à l'appliquer? Bah non. Donc de quoi avez-vous peur en fait? Enfin, moi j'ai pas peur, hein, puisque je sais que c'est pas applicable. Donc qu'est-ce que je m'en fiche? Ils peuvent toujours s'agiter, hein, ça m'intéresse pas, hein. Donc on s'inquiète pas. On va être dans des positions super inconfortables au fur et à mesure que le temps avance. Ne pas les croire. Ne pas croire le théâtre qu'ils sont en train de nous offrir. Parce que comme ils sont pris, ben, ils sont pris en sandwich, hein, clairement. On me dit ils sont pris en sandwich et le sandwich se referme de plus en plus. Ils vont être de plus en plus mauvais. Et c'est là que la solidarité doit vraiment arriver. On va aller voir ce que disent les cartes. Par contre, on va passer des mois, ça va être vraiment chaud patate, hein. Je préfère être honnête, hein, au moins comme ça, on n'ira pas me... Enfin, après, il n'y a personne qui est venu m'embêter, hein, je vous rassure, hein, personne, hein.
On n'est pas venu me dire, vous n'avez pas vu. Non, jamais. J'ai toujours des abonnés super sympas, des commentaires super sympas, à quelques yachts après. Et moi, je suis trop contente. Voilà. Et quand ma chaîne va se décider à monter, je suis allée voir l'astrologie, ça ne devrait pas tarder à arriver. Mais j'espère que ce sera toujours comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on va me raconter là-dessus? Alors, j'ai encore changé d'idée, hein, vous allez voir. Notre avenir, comment que ça va se passer? Alors, pas après le rouleau d'étranglement, maintenant, là, dans les mois qui arrivent. Ah, on va être pris en sandwich. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va être un petit peu perdu là, hein. Il va y avoir, j'avais prévenu, non, une période de forte turbulence où on n'allait plus savoir quoi faire, ni quoi penser, ni quoi je ne sais quoi. Trop d'informations en même temps vont noyer le cerveau. En clair, c'est ça. Même pour moi, hein, c'est pas une critique pour vous, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mes amis. Hein. C'est pas une critique, mais trop d'informations à la fois entre les merdias, plus, je suis désolée, mais il y a des chaînes YouTube qui sont super top, et il y en a, elles sont pourries. Voilà. Et elles ne sont là que pour vous mettre la peur, c'est tout. C'est des chaînes à éviter. Vous doutez bien que le El Diablo, ben, il est partout, hein, et surtout sur les réseaux d'ailleurs. Donc, c'est comme si on tournait en rond. On va tourner en rond. Et là, c'est quand même la déprime que je vois, hein. La lune, c'est les espérances. On aura l'impression que rien n'arrive, que même des gens qui veulent mettre en place quelque chose n'y arrivent pas, et que comme si on nous avait abandonnés du côté du divin. On nous abandonne jamais, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais on va avoir cette impression-là, d'être largué, d'être perdu, d'être abandonné. C'est les mois qui arrivent vont être très, très chauds patates. Il va falloir se faire confiance. Énormément, énormément, énormément. Alors là, j'ai mis les arcades majeures et les arcades mineures. C'est juste pour si les arcades majeures tombent, ça appuiera davantage sur un sujet ou sur un autre. Alors, qu'est-ce que je peux savoir de plus sur celui-là, sur celle-là et sur celle-là? Qu'est-ce qu'on me dit? Sur le fou, on a le 7 d'épée. Oh là 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 là. Il y a des choses qui vont se passer vraiment pas sympas. Ça veut dire que, comme on va avoir l'impression d'être pris au piège. Et il y a en plus, comme on est en vase, c'est comme si on était en vase clos et que des personnes, alors à mon avis, bon, le gouvernement s'en fiche un petit peu. Là, je parle surtout au niveau population, notre entourage, des trahisons, des trahisons, des trahisons. Il y a des choses qui vont se voir et qui vont faire vraiment très, très mal. Alors peut-être au niveau de votre boulot, j'en sais rien, ou je ne sais pas. Il y a des choses qui vont faire très mal. Et comme on est en vase clos, finalement, c'est ça qui va montrer les choses. La lune, on a la reine de denier. D'accord, ils vont essayer de profiter d'une inertie, d'un moral un petit peu par terre et tout, pour renverser la vapeur. Pour moi, ils n'y arrivent pas. Roi d'épée. Ils vont tenter encore autre chose, hein. Mais comme ils vont voir que les gens vont de plus en plus ne plus croire à rien, finalement, le athéisme du après, moi je suis athée du point de vue des religions, hein. Catholicisme, c'est quoi déjà? Musulman? Non, c'est pas ça le terme. Ah, je m'en fiche. La Torah et tout, moi j'y crois. Tout ça, moi, pour moi, c'est de la manipulation, hein. Après, je laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent, hein. Chez moi, il y en a qui, voilà, chacun est libre. Mais là, ils vont profiter il y en a qui croient à plein de choses, hein, et c'est super. Mais il y a comme quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, une perte comme si certains vont se dire, oui, on m'a raconté ça, j'ai écouté ci, j'ai écouté ça, mais finalement, il n'y a personne qui est là pour nous protéger, on est seul. Ils vont profiter de ça pour essayer de reprendre, et là aussi, de reprendre le flambeau. C'est-à-dire de reprendre, mais pour moi, ils n'y arrivent pas, hein, clairement. Mais il y a des tentations. Alors c'est pas de la corruption, c'est pas ça, hein. Du récupérage finalement. Ouais, c'est du récupérage. Ne pas se laisser faire avec tout ce qu'on va subir. Ils vont encore, les forces de l'ombre, tenter de reprendre des personnes et de reprendre l'avantage. Voilà.
Là, bien entendu, pour moi, ils peuvent toujours se l'aligner. Ah ben tiens, le grand oracle français, lui, il devrait... j'adore ce jeu. Il a une énergie assez impressionnante. D'ailleurs, j'ai plein de jeux de cartes que je ne sais pas quoi faire. Il va falloir que je fasse un jeu ou quelque chose pour les faire gagner parce que je ne vais pas les vendre, hein. Ah, ce serait pas mal de faire un truc comme ça. On verra ça, hein, là. Alors, si vous avez des idées de jeux, par contre, je suis preneuse, hein, voilà. Notre avenir. Qu'est-ce que tu peux me raconter, toi, grand oracle français? Notre avenir. Que ce soit France ou dans le monde, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que tout se joue au niveau mondial. Développement. La ruine. Oui, il y a un truc qui est en train de se développer sur ce qui est en train de tomber. Et ça, c'est pas du luxe. Par contre, ça tombe très très vite, hein. Et le champ, la croix. La croix, c'est la protection. Malgré tout ce qui va se passer, il y a toujours une protection, même si, je ne sais pas, imaginez-vous, ça va être dur, hein, mais imaginez-vous, au bout d'un moment, vous en prenez tellement plein la poire, ou nous, on en prend tous plein la poire, qu'on arrive à ne plus croire en rien. C'est pas grave, hein. On a le droit de faillir, on a le droit de faillir, on est humain. Donc, on sera quand même protégé. Ok? On a toujours le droit de poser un genou à terre. Mais qu'est-ce qu'on me dit sans arrêt? Je crois que je l'ai déjà dit. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et à chaque problème, il y a forcément une ou plusieurs solutions. Il faut juste qu'elles arrivent. Alors, la roche, il va falloir voir les choses avec hauteur, être l'horizon. Même si l'horizon paraît, les perspectives, on va trouver qu'elles sont bien sombres. Ça va durer un moment, hein. 1 an et demi, voire 2 ans. Mais ouais, ouais, on nous dit que ça va être vraiment très, très, très... Attendez. Là, ça va mieux. Ça va vraiment être compliqué. Il va vraiment falloir s'élever, hein, l'horizon et ne pas s'arrêter à quelque chose qu'on voit loin, même si on voit quelque chose de black, de noir, de tout, de brouillon, de vaseux, de caché. On va nous cacher des choses encore et nous faire croire qu'on est dans l'impasse et que de toute façon, ce qu'ils veulent, ils ont toujours voulu mettre en place, va arriver. Non, il va falloir persévérer. Il y a des portes de sortie. Elles sont là. Mais pas encore, hein, présentes. Mais si, la glace. Même ceux qui s'élèvent, on va essayer de les attraper. Ah bah dites donc, hein. Ouais, alors là, il y a des choses qui vont se passer pour ceux qui essaient de s'élever. Ça va pas durer longtemps de toute façon, d'accord? Même si on tombe, on va se relever forcément. La glace, c'est éphémère, la glace, ça s'arrête. Donc, on va faire des yo-yo. Morale, pas morale, morale, pas morale, morale, pas morale. Mais ce sera éphémère. Il ne faudra pas. On nous dit presque que c'est un passage incontournable qu'on est en train de faire. Donc, on s'accroche aux branches et puis c'est tout. L'horizon, les bourgeons. Vous voyez? Même si au début, on voit l'horizon très très dark, pas beau du tout, les bourgeons sont derrière. Nous, on va nous faire croire à ça, mais il faut voir ça. Qu'est-ce qui est en train de tomber? Le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est ère du poisson, comme je l'ai dit hier, je crois. Et là, on va vers l'ère du Verseau. Ce n'est pas du tout le capitalisme, hein, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire du capitalisme, mais presque. J'ai toujours pas fait, faut que je la fasse, hein. Même sur les dons psychiques. C'est pas des dons psychiques, hein, puisque tout le monde les a en fait. Voilà. Donc, nos potentiels, je devrais appeler ça. Persévérance, le bouquet. On va être content quand ça va s'arrêter tout de même, hein. On va être bien content quand ça va s'arrêter. Mais ça va s'arrêter. Le bouquet, on sera content de nous. Et il y a quelque chose de vraiment lumineux qui arrive. Moi, je vous le dis. Est-ce qu'on va tenir la distance? La clôture? Oui. Ça va être compliqué. On aura, c'est pas qu'on n'aura pas droit à l'erreur, on aura droit, avec la clôture, on aura droit à l'erreur. Il faudra juste qu'on ne lâche pas, même si c'est une semaine, on lâche la lanterne, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Il va se passer des choses rocambolesques, d'accord?
Je vous ai toujours dit, méfiez-vous, prenez soin de vous, faites attention à vous. On ne se promène pas à n'importe quelle heure dehors. On se promène en groupe, histoire que il y ait moins de soucis possibles. Et si quelqu'un se fait agripper, eh bien, on porte soutien. Voilà. Moi, si je vois quelqu'un devant moi se faire agréer point C, eh bien, je ne vais pas laisser les choses comme ça, hein. Ou on appelle les forces de l'ordre. Médaille. On a toujours cette notion de content d'avoir traversé finalement les ténèbres, hein. On va traverser les ténèbres. Ouais, peut-être que la prochaine fois, on pourra faire la vidéo, la traversée des ténèbres, comment ça va, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Alors, je sais que ça va pas être sympa comme vidéo de voir ou d'entendre la traversée des ténèbres, mais bon, c'est bel et bien ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'il y aura une fin aussi. Eh oui. Voilà, on va aller vers le tarot. Alors, comme j'ai toujours trouvé ce tapis très foncé, là, j'ai voulu monter un petit peu la tablette, hein, histoire que ce soit pas trop foncé. Ah, j'ai pris un tarot, il est trop chou celui-là. Le tarot de l'animal totem ou des animaux totems, je sais plus trop, hein. Je le trouve trop choupinou avec les animaux. Alors, on y va. Alors, il y en a qui me posent des questions, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Ah, ça fait un moment qu'on m'a posé la question en plus, mais bon, c'est pas grave, je refais la resucette. Est-ce que dans le prochain cycle, une fois que notre Pinocchio sera parti, ils vont retoucher aux retraites, mais de façon positive? Oui, mais ça va prendre un petit moment quand même. Oui, il y a un rééquilibrage qui va arriver derrière, mais il y aura tellement de choses à faire, hein. Voilà, hein. Il y aura beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bien sûr il y a un système bien plus équitable qui va arriver derrière. On me dit bien plus valorisant, je ne sais pas pourquoi. Roi de denier, d'accord. Ah bah dites donc, 4 de bâton. Moi je voulais faire une coupe en fait à la base. J'ai même pas le temps. Notre avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Oh, bah attendez, hein, on va quand même faire la coupe. Ça me dit quoi ça? 10 de bâton, le pendu, reine de denier. D'accord, on va mettre ça là. La coupe, qu'est-ce qu'elle me raconte? 2 de bâton, des choix à faire pour nous, hein, je pense. Et attention aux choix qu'on va faire. Ok. Là, qu'est-ce que ça me dit? Un roi de denier et on a la reine de denier quand même, hein, comme ça au moins on est aligné. 4 de bâton, ils cherchent encore à asseoir un pouvoir, ils veulent aussi peut-être toucher les foyers, on va aller voir ce que c'est, ça peut être établir quelque chose ou toucher les foyers. La reine de denier, elle se prélasse. Ah, c'est comme s'il savait que c'était bloqué, dites donc, c'est bizarre ça. On dirait elle se prélasse, elle est tranquille, hein, elle est grosse comme une... regardez-moi ça. Hmm. Voilà, elle est toute contente. C'est comme si elle était protégée, mais elle est protégée, la vendeur chouette, hein. Et 10 de bâton. D'accord. Oh, les méchants garnements. Ils comptent sur notre lassitude. Donc, ils vont faire durer les choses. Vous savez, c'est comme quand je ne sais pas si vous êtes rendu compte, même quand les agris ont manifesté, il y a encore des choses qui se passent, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils ont compté sur la fatigue, en fait. Et les gens, quand ils font grève, ben, en général, ils ne sont pas payés. Donc, ils se doutent bien qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'ils retournent au taf pour vivre. Ben oui, la vie est tellement chère. Donc, ils comptent sur la lassitude. Eh bien, mon cochon, 9 de... Quitter, toi? 9 de quoi? 9 de denier. Ah, ça, c'est une perte. Il y a quelque chose qui loupe. C'est quoi ça? C'est 4 de bâton. Roi de bâton. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur les foyers? C'est quoi cette histoire-là? Ça commence à me saouler, ça. Vous voyez pas le jeu, mais tant pis, hein. Là, habituellement, je mets dessous, mais là, la place est prise. 3 d'épée. Ils veulent absolument avoir le dessus, quelle que soit la souffrance qu'ils font endurer. Mais ça, on le savait, hein.
Ils veulent avoir le pouvoir dans tous les foyers, mais ça on le savait aussi. Quand j'avais dit un jour qu'ils nous feraient payer notre oxygène avec les masques, ils ont bien réussi à le faire quand même. 9 de denier, cavalier de bâton. Même quand ils vont se faire repousser, ils vont refuser, ils vont attaquer d'un autre moyen en fait. Parce que cavalier de bâton, c'est pas super sympa quand même, hein, qu'on soit bien d'accord. Quelqu'un qui, là j'ai l'impression de quelqu'un qui n'accepte pas, vous voyez, qui est grand et qui descend pour essayer d'attaquer autrement. Enfin, attaquer entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, hein. Et le roi de denier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est prêt, 9 de coupe. Il est prêt à tout pour y arriver, hein. On va se prendre, il est prêt à tout pour y arriver. Et pour moi, ça, c'est peut-être Pinocchio, je pense plutôt au-dessus, hein, parce que Pinocchio, il est juste payé pour faire quelque chose. Mettre en place ce que les gens aiment, ce que les grandes puissances veulent, c'est tout, hein. Et il est prêt à tout, hein, à tous les sacrifices pour ça. Est-ce qu'il va y arriver, Pépère? Le monde. Il va demander beaucoup de soutien. Pour l'instant, il a la chance, hein, mais elle va tourner, hein. Pour moi, elle va tourner, hein. As d'épée, il y a des contrats. Ouh, il y a des contrats dans le monde entier. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, lui, mais il y a des contrats. Il va chercher des appuis et des aides partout. Remarquez, il n'y a pas le président de CHINE qui est venu, hein, le copain de Poupou, hein. On va pas se mentir, non? 8 de coupe. Il veut pas faire demi-tour, d'accord. Alors, Pinocchio ou qui que ce soit vraiment a envie, veut mettre en place ce qu'il est venu mettre en place en prenant la présidence. Avec, il y a tout le monde, en fait, il y a des contrats. Il essaie d'avoir des contrats et enfin, c'est comme s'il voulait que tout le monde l'écoute. Hmm. Et là, on a quoi déjà? Et le 8 de coupe. Il refuse de faire demi-tour. Quoi qu'il en coûte, comme il disait bien, il a dit, hein, traverser la rue, patin coup fait. Il refuse de faire demi-tour. Il veut absolument tenir le contrat qu'il a lui-même. Est-ce que ça va rester un statu quo longtemps? Reine d'épée. Oula, tant qu'ils l'ont décidé. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un de sympa, hein. Valet de denier. En fait, on va nous empêcher de bouger pendant un petit moment. 10 de bâton et 10 d'épée. Eh bien, je vais vous dire que les mois qui arrivent, ça va être, ça va être très très chaud patate. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour moi derrière le rideau. Hmm. Des procès, des machins et tout, mais tout ça, c'est du fake. Ok? On va vous dire, ah ben tiens, telle personne au tribunal, telle personne y a ci, telle personne y a ça. Il va y avoir beaucoup de fake. Ils seront en train de s'entendre entre eux derrière, c'est tout. Mais ils vont bien sûr tomber, parce que pendant qu'ils seront occupés à ça, il faudra aller voir la bourse, comment elle se porte. Ah ça, c'est un excellent tirage, la bourse. Alors désolé s'il y a des personnes d'entre vous qui ont des actions, hein, parce que là, il faudra aller voir la bourse. Parce que l'état de la bourse dépend des banques. D'accord? Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Imaginez qu'on soit tous lumière. Bon, on passerait des quarts d'heure fort peu sympathiques, il est vrai, mais, ben, vous m'avez comprise, hein. Il passerait de sacrément sales quarts d'heure, hein, les forces de l'ombre. Je vous le dis, moi. Oula, il y en a trop. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ah,
Voili, voilou. Allez, on va faire le soin. Hein. Le petit soin. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez. Vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, Reine de denier. C'est pas une mauvaise carte pour le soin. Hein. Ça veut dire que ben, prendre son destin en main quelque part. Hein. Voilà. On va faire le soin en ce sens-là. Prendre son destin en main et acquérir sa souveraineté. On y va? Voilà. Mais écoutez, il ne me restera plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, on lâche rien, on va tenir le choc. On sait que ça va être compliqué. Ben, quand on sait que c'est compliqué, on peut, vous savez, prendre ses dispositions pour s'ancrer encore obtus et pour faire face. Pas compliqué. Si, c'est compliqué. Le beau temps devrait revenir, ou est là pour certes beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous. Allez prendre l'air, ce sera super agréable. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.